Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas et Nicolas Leroidec se trouvent actuellement dans le luxueux appartement qu'occupe le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, plusieurs dizaines de mètres sous terre à la base secrète de X, quelque part en France. Oui, c'est souligné au crayon rouge sur mon papier. Le SDUC interdit que je vous en dise davantage. Moi, je veux bien. Si la radio est assez riche pour me payer à ne rien faire, ne discutons pas. Mais depuis 30 ans que je fais les résumés de tous les feuilletons de cette maison, c'est la première fois que je vois ça. Eh bien, mon vieux, il faudra vous y faire. Bon, donc rejoignons nos deux héros, le colonel de Guerlas et Nicolas Leroidec. Mon cher professeur, ce que vous venez de me dire, en toute candeur, je dois bien le reconnaître, à propos du petit lapin vert, comment cette jeune personne est entrée ici, dans cette base ultra secrète, en se faisant passer pour votre assistant. Tout ceci me laisse assez rêveur. Vous, colonel, je vous vois venir. Vous devriez faire sa connaissance. L'intérêt que je supporte n'est pas celui que vous croyez. Et sans vous poser la question aussi brutalement que l'a fait tout à l'heure notre ami Leroidec, professionnellement, je serais assez curieux de savoir combien vous avez eu d'assistants depuis que vous êtes installé à la base. Mon Dieu, colonel, je ne saurais trop vous dire. Ça va, ça vient. Oui, tout ce qu'il y a de plus recommandé, en effet, pour une base ultra secrète. Vous savez, colonel, je ne suis pas un spécialiste du renseignement et ces choses me laissent assez indifférent. Pas moi, professeur. Je vous en prie, faites un effort. Combien avez-vous eu d'assistants depuis 2 mois que vous êtes ici? Voyons... Il y a d'abord eu la vraie. Cette horrible petite souris à lunettes, bardée de diplômes, et qui, elle, s'occupait vraiment du laboratoire. Ah, quelle était laide. J'en ai encore la chair de poule rien qu'à évoquer son abominable souvenir. D'ailleurs, elle est partie un beau jour comme ça, sans demander son reste. Je l'appelais Mademoiselle Docteur. Mademoiselle Docteur. Mademoiselle Docteur. Bah, mais dites donc, colonel, je viens de vous dire que j'étais guère érudit en matière d'espionnage, mais Mademoiselle Docteur, c'est un nom qui me dit quelque chose. Oui, la vraie Mademoiselle Docteur, la fameuse théoricienne de l'espionnage, est morte depuis longtemps. Alors, si c'est une fausse Mademoiselle Docteur, raison de plus pour la soupçonner. Si vous voulez absolument une espionne, c'est elle qu'il faut rechercher. Je vous assure, colonel, laissez en paix mes belles amies. Vraiment, à leur propos, on ne peut que reprendre un mot célèbre. Il est impossible de les soupçonner d'intelligence, même avec l'ennemi. Si vous les connaissiez, les pauvres chéris. Mais justement, professeur, je ne demande qu'à les connaître. Encore faudrait-il que vous m'aidiez en me donnant la liste de vos assistantes. Colonel, à votre intonation, j'ai deviné que vous avez mis le mot entre guillemets. Ça n'est pas gentil. Si vous saviez comme ces braves filles étaient fières d'être l'assistante du professeur Slalom Jérémy Ménerlache... Professeur, vous ne répondez pas à ma question. Enfin, vous n'êtes installé ici que depuis 2 mois. Et Mademoiselle Docteur est restée 15 longs jours. Le temps de tout enregistrer et de tout photographier. N'essayez pas de m'influencer. Je vérifierai l'emploi du temps et le déplacement de Mademoiselle Docteur. Mais 2 mois moins 15 jours, reste 6 semaines. Cela ne doit pas être bien compliqué. Mais c'est que ça fait déjà du monde. Forcément, ici, ça n'est pas très gai. Un grand amour s'épuise vite quand on l'enferme entre 4 murs. Les pauvres petits lapins étaient en définitive de charmants petits oiseaux à qui il fallait la liberté. Les grands magasins, les encombrements de Paris... Oui, enfin, professeur, je comprends vos scrupules de gentleman, mais que diable, il va de la sécurité et de l'avenir de toute une nation. Ne commencez pas à pleurer, colonel, c'est moi qui m'appelle Jérémy et pas vous. Encore un verre de scotch? Oui, volontiers. Si vous saviez, professeur, par quelle horrible transe vous me faites passer. Allons, c'est bien parce que c'est vous, colonel. Je vais faire un petit effort. Mais je ne vous garantis rien. Je n'ai pas la mémoire des noms. Les formes, oui. Les parfums, même. Mais les noms... Je vous écoute. Voyons. Après Mademoiselle Docteur, il y a eu... Natacha. Oui, c'est bien ça. Natacha. Natacha comment? Oui, là, ce serait vraiment trop me demander. Que faisait-elle dans la vie? Elle était belle. Oui. Ça n'est déjà pas si mal pour une femme. Surtout après Mademoiselle Docteur. Quelle nationalité? Russe, je crois. Ou polonaise. Non, russe. Mais elle était née à Genève et sa mère était américaine. Parfait. Le mélange explosif par excellence. Après Natacha, ça a été Conchita. Oui, Conchita. Ou Paquita. Ou Manuela. Non, Maria Pilar de l'Assomption. De l'Assomption? Oui. C'est le nom? Non, pas du tout. Non, Maria Pilar de l'Assomption, c'est le prénom. Le nom, ça devait être Gomez ou Garcia. Une péruvienne. Très cupide, très avare, très intéressée. Elle a fait ses mal dès qu'elle a compris qu'ici, ça n'était pas le Pérou. Ensuite?
Ensuite, alors là, je ne m'en... Ah, je m'en souviens très bien. Ça a été le tour d'Ursula. Oh, une fille. Splendide, je revois encore son corps. Ah, Ursula. La plus belle, peut-être. Elle n'est restée malheureusement que 24 heures entre 2 films, disait-elle. Oui, parce qu'elle m'a raconté qu'elle faisait du cinéma. Mais allez donc savoir si c'est vrai avec les femmes. Moi, je me méfie. De toute façon, ça ne m'impressionne pas. Je ne vais jamais au cinéma. L'homme de science ne doit pas se laisser détourner de son travail par des distractions futiles. Nous téléphonons à Carmen Tessier pour savoir si c'est vrai ensuite. Ensuite, attendez que je me souvienne. Ah oui, une petite marrante, une vraie parigote. Mémène. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, quoi? Le roi d'Aix, je vous en prie, contrôlez-vous. Non, vous permettez, mon colonel, et même si vous ne permettez pas, c'est à moi de jouer maintenant, hein? Fini la rigolade. Mémène, comment et vite? Mémène? Ça n'était qu'un surnom. Justement, le vrai blaze, et vite. Antoinette, je Oui. crois. Ou Morissette. Non, c'était une Antoinette du quelque chose. Oui. Alors, le roi d'Aix, ne me faites pas cette tête-là. Tous les Français l'ont été, le sont ou le seront un jour. La formule n'est pas de moi. Rappelez-vous le nom. Moi, tout professeur que vous êtes, je vais vous faire passer le goût de la recherche scientifique pour un bon bout de temps. Non, ne vous fâchez pas, le nom va me revenir. Ben voyons, vous ne connaissez qu'elle. Mais justement. Enfin, à toutes les premières représentations de haute couture, on ne voit qu'elle. Son père est au Jockey Club. On l'a déjà fiancé une vingtaine de fois. Pas le père, Mémène. Oui, avec une vingtaine de playboys en vue. Elle donnait des parties terribles dans son petit hôtel de l'avenue Foch. Vous ne connaissez qu'elle, je vous dis. Oh, ouf. Ça va mieux. À vous de jouer, colonel. Le père de Mémène, il a jamais été dans un club de jockey. Il se contente de faire son petit tiercé tous les dimanches. Ça va mieux. Je bois un coup. Tiens, je me remets. Vous voyez qui je veux dire? Non, moi pas du tout, je m'en fous. Ah, bon, et vous, Santé. mon colonel? Oui, très bien. Et puisque vous êtes un gentleman, j'espère que vous oublierez ce très grand nom de France, qui est celui d'une famille particulièrement bien pensante. Ensuite, il y a eu Greta, une Allemande, qui fait partie des girls anglaises de Lido. Ensuite, Gina Paparazzi, des épaules. Oh, magnifique, un marbre antique, mais incandescent comme le Vésuve. Ingrid, une Suédoise, belle comme sont les Suédoises quand elles se mettent à être belles. Un mannequin finlandais qui a changé de nom en changeant de maison de couture. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. J'en oublie peut-être? Voyons voir, entre la finlandaise et maintenant... Oh, comme je suis ingrat! Yoko, la douce japonaise. Alors là, un nom de famille absolument imprononçable. Elle me l'a écrit, mais en caractère japonais. Si ça vous intéresse, je pourrais rechercher le papier. Hein? Et maintenant, c'est mon petit lapin vert. Ma petite américaine, Nancy. ah, elle s'appelle Nancy. Eh oui, Nancy. Avant la guerre, j'avais une petite amie. Elle s'appelait Reine. Ah. Reine Bretagne, oui. Elle faisait de la radio. Ah. Mais je vais vous présenter Nancy. Hein? Nancy! Mon petit lapin vert, tu peux venir. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Oh, Voilà. excusez-moi, je suis terriblement confuse. Oh, je croyais que tu étais seule. Sorry, very sorry. Et tout le plaisir aura été pour nous, mademoiselle. Et tout à fait charmant. Allez, mon petit, va t'habiller. Oh, je suis terriblement confuse. Bye. Il fait tellement chaud ici que Nancy aime bien se mettre à son aise. Excusez-la, colonel. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des visites. Et pourtant, avec une maîtresse de maison dans cette tenue, ça ne devrait pas être les amateurs qui manquent. À suivre, pudiquement, autant que possible. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Jean Piat, Paul Prébois et le speaker confidentiel. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.